Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Béjou. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je laisse aussi mon numéro WhatsApp pour donner l'occasion aux gens de me contacter et on peut échanger. Je dis toujours, je suis là pour sensibiliser, je suis là pour éveiller, je suis là pour vraiment montrer les réalisations que la Côte d'Ivoire est en train de progresser. Aussi, je remercie aussi le bon Dieu de nous avoir donné un bon président qui est Papa Addo, qui est en train de vraiment travailler pour la Côte d'Ivoire, pour l'évolution de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer le port de San Pedro qui est en train de se développer encore. Oui, parce que le gouvernement est en train d'investir pour qu'on puisse être numéro 1 en Côte d'Ivoire. Si tout dans le monde entier, on veut être numéro 1 de producteurs de cacao, franchement. Et aussi, je vois les planteurs qui sont à fabriquer du chocolat et vendre ça dans le monde entier. Vous allez voir que la Côte d'Ivoire va encore se développer et tous les enfants, tout le monde vont manger chocolat facilement et moins cher. C'est ça qu'on appelle des Ivoiriens. C'est ça qu'on appelle, oui, Papa Addo, je te remercie beaucoup tout ce que tu es en train de faire. Je remercie aussi le bon Dieu de nous avoir donné Papa Addo et Maman Dominique Ouattara. Je remercie le gouvernement, ceux qui sont autour de Papa Addo. Franchement, vous êtes efficaces. Je salue Patrick Achi, le premier ministre de la Côte d'Ivoire. Parce que grâce à ceux-là, est que la Côte d'Ivoire est en train de prospérer et la Côte d'Ivoire est en train de prendre au tournoi encore des visages éclairés, éclaircissants, comme une femme qui est en train de prendre le El Chacho, qui est en train de se tchacho. C'est la première fois de se tchacho. C'est comme ça aussi. Le gouvernement est en train de transformer la Côte d'Ivoire comme une femme qui est en train de tchacho. Ouais, parce que elle va devenir claire. Et aussi, la Côte d'Ivoire va devenir... Ouais. Regardez le port de San Pedro et à travers ça, moi aussi, je vais donner mon avis pour dire aux gens que soutenons ce monsieur et aussi pour le développement de la Côte d'Ivoire. Voici la vidéo. Le port autonome de San Pedro renforce ses performances et sa compétitivité. Ce mercredi, le Premier ministre a procédé à l'inauguration de son nouveau terminal industriel polyvalent, au grand bonheur des populations. Les actions du gouvernement en termes de réalisation d'infrastructures de développement à San Pedro ne se comptent plus. Nous mesurons le niveau élevé des investissements réalisés et ceux en cours de réalisation dans le Bassa-Sandra. L'inauguration de ce terminal achève de convaincre tout incrédule. D'une capacité de stockage de 300 000 tonnes, le terminal est équipé de 2 quais en eau profonde, installés sur une superficie de près de 14 hectares pour un investissement de 130 milliards de francs CFA. L'inauguration du terminal industriel polyvalent de San Pedro ce jour constitue pour l'autorité portuaire la réalisation de la première composante des projets de la première phase de son plan directeur de développement. Ce terminal permettra d'accueillir au port de San Pedro des navires Panamax d'une capacité de 80 à 90 000 tonnes de marchandises en vrac avec un tirant de 14 mètres en lieu et place des navires de 45 000 tonnes que nous recevons actuellement. La nouvelle infrastructure permettra au port, premier port cacaoyer au monde, de traiter un volume important de trafic de minerais, de produits cimentiers et de pétrole, et entend avec ses équipements à la pointe de la technologie devenir le port ouest-africain dédié aux exportations interconnectées. Les sollicitations et demandes que nous recevons de plus en plus nombreuses de la part des utilisateurs industriels qui expriment un intérêt très marqué pour notre terminal nous confortent dans l'idée que nous avons fait le bon pari. Et l'État ne compte pas s'arrêter en si bon chemin avec les pôles industriels en préparation d'Abidjan, de Ferké et de San Pedro pour un investissement de 1000 milliards de francs CFA. Ce projet structurant va contribuer à l'augmentation du PIB industriel, à l'amélioration de la balance commerciale, à la compétitivité des filières exportatrices ivoiriennes et à la création de milliers d'emplois dans le pays, notamment en zone périurbaine où la pression démographique se fait forte. Le terminal industriel polyvalent de San Pedro va contribuer au rayonnement de notre pays et à la modernisation du port autonome de San Pedro par sa position géostratégique et ne manquera pas de le hisser comme un pôle ouest-africain de développement industriel et logistique de forte valeur ajoutée, tel que souhaité par son Excellence Monsieur le Président de la République. Par sa position géostratégique, le port de San Pedro s'installe pleinement sur la scène internationale. Cette infrastructure illustre notre ambition gouvernementale de bâtir des partenariats puissants et fructueux avec le secteur privé,
Son appui fut en effet précieux pour nous accompagner, tant dans le financement et la construction de ces ouvrages portuaires que dans leur exploitation et leur gestion. Le terminal industriel polyvalent, objet de la présente cérémonie, vient renforcer les activités du port et ses liaisons avec les pays limitrophes, pour un système de transport performant, facilitant l'accès des régions sans littoral à des services de transport fiables, à des coûts et dans des délais de transit performants. Cela contribuera ainsi à la création de nombreux emplois, et en particulier pour les jeunes et les femmes dans nos régions, mais aussi chez nos partenaires régionaux. Notons que plusieurs distinctions ont été faites dans l'ordre national et du mérite ivoirien. Bon, bref, la famille, vous avez regardé ce reportage-là et aussi, vous avez écouté, vous avez vu les images. C'est ce qu'on appelle l'évolution du port de San Pedro. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il y a qui? Bla. Afoué, faut t'abonner. Kofi, faut t'abonner. Série, faut t'abonner. Jeannette, faut t'abonner. Sekou, faut t'abonner. Adjoa, Kone, Awa, faut t'abonner. Donc, abonner Fofana, faut t'abonner. Fantagbe, faut t'abonner. Donc, abonnez-vous au maximum, mes parents, vous êtes vraiment merveilleux parce que c'est grâce à vous que j'ai toujours la force. Et quand je parle, je viens parler dans le direct, je suis très heureux. Oui, je suis très heureux de passer le message. Je vous ai montré le port de San Pedro, c'était pour vous dire que la Côte d'Ivoire est en train de se développer. Il ne faut pas que quelqu'un va sous-estimer la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas aussi, on va vraiment sous-estimer nos dirigeants qui sont au pouvoir. Parce que tout ce qu'ils sont là à faire, on veut être numéro 1. Numéro 1. L'importation de cacao. Numéro 1. Quand on dit Côte d'Ivoire, pourquoi je vais vous dire Côte d'Ivoire? Côte d'Ivoire. Cacao. C'est là où ça quitte vous. C'est là, ça quitte vous. Côte d'Ivoire commence ici. Cacao commence ici. C'est pour cela qu'on va être numéro 1 encore. On va être numéro 1 dans le monde entier. Et vous allez voir. Je vous ai montré comme des vidéos où des cultivateurs ou des planteurs ont décidé de fabriquer chocolat. Au début, c'était dans le moitié bassine. Aujourd'hui, eux-mêmes ils ont acheté une machine où les gars transforment le cacao au chocolat et les gars vendent ça dans le monde entier. C'est cette force-là, c'est cette réalisation, c'est cet courage-là. C'est ce courage-là, je veux que les Ivoiriens mettent ça, brandissent ça dans les mains et dites-nous que nous, on veut vraiment, on est premier dans le cacao, mais on veut aussi fabriquer du chocolat pour envoyer ça dans le monde entier. Ça a déjà commencé, mais je demande au gouvernement d'investir dans ce domaine aussi pour que tout le monde puisse être ferme de manger le chocolat. Et aussi les dentistes, et vous dis toujours, les dentistes aussi vont avoir l'argent. Et vous voyez le port de San Pedro, c'est joli à voir. Pourquoi le papa doit faire ça? Parce que le port d'Abidjan, ils ont augmenté encore la superficie de là-bas et aussi le volume, oui, d'accueillir encore d'autres bateaux. Donc c'est pas tout, c'est pas encore fini. Donc il a envoyé aussi comme des milliards à investir dans le port de San Pedro. Et aussi je vous rappelle aussi que Papa Addo, très bientôt, il y a les avions qui vont, surtout internationaux, qui vont descendre à l'aéroport de Bouaké. Donc, ceux qui sont du nord, ceux qui sont du sud, l'est, l'ouest, tout cela. Je vous dis, Akouaba. Akouaba, le port de San Pedro, Akouaba aussi, l'aéroport de Bouaké. J'ai déjà fait la vidéo aussi, l'aéroport de Bouaké. Aujourd'hui, nous sommes 600 Pedro. Je suis très heureux parce que si on est numéro 1 dans l'importation de cacao, vous allez voir que
le prix du cacao va augmenter, le kilo de prix de cacao va augmenter. Les cultivateurs vont s'enrichir encore. C'est ça on dit l'évolution. L'évolution, le gouvernement travaille, eux pensent à tout ça. Le gouvernement pense à tout ça. Ils vont mettre les milliards. Ils ont commencé. Vous-même, vous avez vu le projet. Vous avez vu qu'ils ont commencé à travailler. C'est des milliards ils vont mettre. Et ils ont commencé à travailler. Et ils ont commencé même à mettre les milliards. Imaginez-vous. Ils ont fait ça pourquoi? Ils ont fait ça. Excusez-moi. Et allô? Excusez-moi, la famille, j'ai mis pause sur le direct parce que j'étais obligé d'aller communiquer. Donc, c'est pour cela. Vous voyez, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est pour les Ivoiriens. Ça, là encore, il y a des gens qui vont dire non, que oui, il a pris crédit, il est en train de endetter encore, même encore la Côte d'Ivoire. Mais ceux qui disent ça, là, regardez vous-même ce qu'il est en train de faire. Tous ceux qui sont investis dans le port de San Pedro, tôt ou tard, même si c'est 10 ans, même si c'est 15 ans, même si c'est 20 ans, ils vont payer un peu. Tout ce qu'ils ont investi, là, tout ça, là, c'est pour la Côte d'Ivoire. Moi, je préfère quelqu'un qui s'en prend crédit et il vient le réaliser. Je ne préfère pas quelqu'un qui s'en prend crédit et puis il vient distribuer et ils prennent aussi pour aller faire la Java ou pour aller mettre ça dans les comptes remplis comme ça et puis ils sont là, la population souffre. La Côte d'Ivoire est sale, rien n'avance. Moi, je ne préfère pas ça. Moi, je préfère quelqu'un qui s'en prend crédit, qui s'en prend ailleurs, qui cherche là-bas et il vient investir dans son pays. Je le préfère. Si c'est dette ça là, il n'a qu'à faire. Il n'a qu'à prendre. Mais si c'est veut, mais il n'a qu'à vendre la Côte d'Ivoire et l'argent, il va prendre pour arranger la Côte d'Ivoire. Mais crédit, il n'a qu'à mettre Côte d'Ivoire en garant. Oui. S'il veut là, alors, papa, il faut mettre Côte d'Ivoire en garant. Si c'est dans la main des gens là, on sait que c'est en Côte d'Ivoire. Mais tôt ou tard, on va rembourser l'argent que tu as pris. Et tu arranges là, c'est pour la Côte d'Ivoire. Quand il fait des routes, il fait des choses, d'autres disent non, c'est pas métro, on va manger. Pas encore vidéo que vous avez montré. Il y a d'autres qui vont dire on ne va pas manger porc. Non, franchement. L'Ivoirien a toujours des imaginations vraiment terribles dans ça. L'Ivoirien, c'est pas possible. L'Ivoirien. D'autres Ivoiriens, quand eux-mêmes s'assoient et puis ils font leurs commentaires, toi-même tu es là, tu achètes des poules. Tu dis, mais lui là, mais où il enlève sa tête même et puis il vient parler. Où il enlève sa tête pour venir parler. Avant-hier, papa doit dire non, les véhicules qui ont fait combien d'années qui polluent l'air en Europe là-bas, qu'ils ont arrêté, même les gens, les blancs même ont arrêté de rouler là. Vous ramassez là-bas pour venir vendre ça. Il a dit non, moins de 5 ans, ça ne rentre pas en Côte d'Ivoire. C'est tolé. Vous ne savez pas que il est en train de protéger, la Côte d'Ivoire. Vous ne savez pas que le pays, il y a une couche en l'air là-bas. Or, vous ne savez pas que les pollution des carburants, tout ça là, quand les gars ronflent, les voitures tu fumes là, ça gâte encore. Hey Dieu. Il y a d'autres, quand tu les expliques, on dit, toi tu connais quoi? Toi tu es là, tu es en train de parler. Oh, ce que tu es en train de parler, c'est la réalité. L'Ivoirien n'aime pas attendre, c'est où il y a la vérité. L'Ivoirien aime où on dit, ta mère, ton papa, c'est ça où il y a quasiment des papos. C'est ça l'Ivoirien veut. Mais où ils sont là l'instruire, où ils sont là l'expliquer, terre à terre des choses. L'Ivoirien n'aime pas ça. Il dit, lui là, il est en train de bavader dans le pied. Mais on vous explique quelque chose. Il y a une couche en l'air là-bas. Il y a une couche en l'air. C'est pour cela, regardez, les pays développés là. Les gars, maintenant, les gars ne roulent plus les voitures qui font combien d'années? Non. On dit renouveler votre voiture. Maintenant, ils ont envoyé des voitures maintenant où on charge. Est-ce que ça là, ça va polluer l'air? Est-ce que ça là, ça va fumer? Non. C'est parce que les Blancs ont réfléchi que quand la couche qui est en l'air là-bas, là, si c'est gâté là, vous allez voir que vous allez avoir les problèmes même. Vous allez dire, mais Dieu même, nous on est né comment? Il fait chaud, il pleut bêtement, tout ça là, et vous êtes là. Mais vous ne savez pas. Nos parents ont gâté ciel là. C'est ça, le gouvernement est en train de réfléchir. Et ils ont réfléchi pour dire non que oui. Les voitures qui ont fait 5 ans et moins de 5 ans, ça peut rentrer. Plus de 5 ans jusqu'à aller là. Laissez ça là-bas.
Mais après, les Ivoiriens ont compris que ce qu'il avait dit là, c'est vrai. Les gens sont lamentés, ils ont dit les n'importe, ils ont dit conneries. Mais aujourd'hui, c'est vrai. Il est en train d'arranger la Côte d'Ivoire. On dit il a vendu la Côte d'Ivoire. Il a pris des prêts. Il est en train de faire ça. Ça là, il a vendu. Même à un moment, si vous vous rappelez très bien, la Guine, à côté des plateaux là, il y a un coin où il y avait café de Paris là. Il y a un coin là. On dit que le roi VI qui a acheté. Qu'il a vendu ça au Marocain. Mais il dit, si le roi VI il a réalisé quelque chose là-haut, est-ce que ça là, c'est pas pour la Côte d'Ivoire? C'est pas Côte d'Ivoire qui vont bénéficier? Est-ce que quand il va finir de réaliser, il va prendre la terre ou soit il va prendre ce qu'il a réalisé là, pour partir ça au Maroc ou bien? Réfléchissez quand même. Il y a des pays même, ceux qui veulent investir, là, les gars n'arrivent même pas à regarder ce pays même. Est-ce qu'actuellement, un investisseur peut venir regarder pour dire non, qu'il m'a investi au Mali, ou je m'investis au Burkina, ou je m'investis en Guinée, ou je m'investis comment dirais-je, Libéria? Non. Les pays, eux, ils voient même que le pays, il y a un danger dedans. Là. Si lui, il investit, c'est comme il est en train de dilapider son argent. Les investisseurs, ils ne sont pas comme ça. Hein. Lui, il veut investir où le pays est calme. Il sait que là, lui, il va gagner bénéfice dedans. C'est ça, les gars veulent. Mais regardez quand tu vas en train de changer de visage. Regardez comment les gars sont venus, ils sont investis. C'est ça qu'on appelle. Ce monsieur qui est là, il est en train de développer la Côte d'Ivoire. Aidons-le. Soutenons-le dans les prières. Mais si on prie, Allah, tu pries ton Dieu, comment tu vas le prier? Si tu veux, il faut le prier, ta tête en bas, ou soit, et puis tes pieds sont en l'air comme ça, là. Et puis tu pries. Mais quand même, tu finis de prier, il faut prier pour lui aussi. Parce que ce qu'il est en train de faire pour ton pays, c'est bien. C'est pour tes enfants, c'est pour tes petits-enfants. Le port de San Pedro, c'est pour qu'on puisse être numéro 1 dans ce monde. Oh, imagine-toi. Imagine-toi, si Côte d'Ivoire est numéro 1 encore là, vous allez voir comment les Ivoiriens qui sont à l'étranger vont ouvrir leur bouche là-bas. Oh, non, le numéro 1, je crois que vous l'appelez là, c'est nous, on fabrique ça. Et puis c'est eux qui vont taper la poitrine. C'est ça. L'Ivoirien, il faut faire ça. D'abord, quand tu finis de faire là, et lui, il fait comme ça. C'est ça. Et puis maintenant, il dit, vous avez vu, nous, chez nous, on a un président qui fait ça. Mais quand ce président est en train de faire ça, là, c'est les gens qui sont là pour le topier. Pour lui dire ce qu'il est en train de faire là, c'est méchant. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Soyons vraiment unis. Unissons-nous de soutenir ce président. Unissons-nous de vraiment prier pour ce monsieur. Parce que le pays était en détresse. Le pays même était foiré. Mais il est venu arranger le pays. Et il continue de réaliser encore des choses dans ce pays. Pourquoi ne pas le soutenir? Mes frères et sœurs, il est temps. Il est temps d'encourager ce monsieur. Je l'aime. Il faut l'aimer. Pourquoi je l'aime? Il est là pour le développement de mon pays. Et aussi, il ne m'a rien fait. Ado ne m'a rien fait. Ado n'a rien fait à ma famille. Moi aussi, je n'ai rien. Ma famille n'a rien fait à Ado. Donc, pourquoi le détester? Pourquoi le détester? Ado ne me connaît pas, je le connais à travers les réseaux sociaux. Je le connais aussi à travers le net. Je le connais aussi. Je le connais parce qu'on dit le président de mon pays. Et je le connais. Ces actes qu'il est en train de poser là, je le reconnais aussi dedans. Mais est-ce qu'il a gâté quelque chose pour toi? Est-ce qu'il a gâté quelque chose pour moi? Mais à quoi c'est le détester? Et à quoi c'est le détester? Et à quoi c'est d'aimer l'autre et détester l'autre? Mais on a qu'à être vraiment réaliste. Ne soyons pas stupides pour rien. Ne soyez pas stupides pour rien. Nous les Ivoiriens, surtout nous les Africains, on ne sait pas faire la politique. On ne sait pas faire la politique. Nous, pour la politique, nous, on prend ça comme âme de guerre. Ouais, lui, là, il supporte tel truc, il m'énerve. Ouais, lui, là, il est comme ça, il énerve. Et dans ça, là, même si on ne fait pas attention, l'empoisonnement va régner là. Tuerie va commencer. Ça va chauffer. Et on est dedans. Mais ça, vous gagnez quoi dedans? Soutenez la personne. Tu es là pour l'évolution de votre pays. Donc, franchement, je remercie encore toujours Maman Dominique Ouattara. Je remercie ceux et celles qui sont autour de Papa Ado et aussi ceux qui travaillent dans le gouvernement. Et je remercie aussi les corps habillés qui veillent sur nos pays, qui protègent
la population ivoirienne. Parce que c'est grâce à eux qu'il n'y a pas les djihadistes, il n'y a pas les Boko Haram, il n'y a pas les coups d'État en Côte d'Ivoire. Je les remercie aussi et je les fais big up. C'est grâce à eux que les Ivoiriens, on peut aller, on peut sortir, on peut rire, on peut s'amuser. Parce que les gars veillent sur nous. Oui, les gars veillent sur nous. Donc, la famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je suis là. Si vous avez des préoccupations, si vous avez des choses, vous pouvez me contacter. Je laisse mon numéro WhatsApp et aussi je peux venir passer votre message. Si vous avez des choses aussi, vous êtes les génies à réaliser des choses, contactez-moi. Je vais vous aider à passer votre message. C'est gratuit. Je ne suis pas là pour dire je vais demander l'argent. Si quelqu'un passe par quelqu'un pour dire non que oui, moi je demande l'argent avant de faire quelque chose de promotion pour lui, pardonnez. Venez prendre mon numéro, vous allez me contacter et je vais répondre. Si c'est possible, je vais vous aider. Voilà. Parce que moi, avant de faire ça, je donne mes conditions. Mes conditions, c'est quoi? Tu m'appelles, tu me dis, tu as les trucs que tu as fait. Je dis, bon, fais une vidéo toi-même où tu vas parler et je te donne les instructions, tu fais et tu m'envoies et moi-même, je prends ça et je fais ta vidéo propre. Et si tu as besoin de soutien, je sais que ma famille est là. Les gars peuvent t'aider à te soutenir. Et moi-même, je peux aussi t'aider à te soutenir. Donc, franchement, on veut des gens, les talentueux qui sont cachés, qui veulent qu'on fasse les pubs. Moi, je suis là pour faire vos pubs. Voilà. Donc, vous pouvez rentrer en contact avec moi. Je peux vous aider. Ce n'est pas uniquement la Côte d'Ivoire. Non. Tout le monde. Voilà. Toute l'Afrique. Ce que tu veux, il faut être un Gabonais. Si tu veux, il faut être un Nigérien. Si tu veux, il faut être anglophone. Tout, non. Tu viens, tu m'expliques ton problème et tu m'expliques tes projets, tu me montres tes projets. Je vais faire une vidéo pour ça. Voilà, pour que au moins, parce que ce n'est pas les Ivoiriens seulement qui me regardent. Tout le monde me regarde. Donc, franchement, je vous remercie. Si tu es nouveau, tu es nouvelle, il faut t'abonner. Partagez ma vidéo au maximum. Laissez les commentaires pour que ça puisse me donner encore la chance de faire la vidéo. Je vous invite à boire. Je ne bois pas café, c'est médicament. Voyez mon médicament. Je ne bois pas café, c'est médicament. J'aime pas café. Je ne sais pas pourquoi. Les thés, café. Je ne fume pas, je ne bois pas café, je ne bois pas thé. Je ne sais pas pourquoi. J'aime pas sucreries comme le Coca-Cola, Fanta, les trucs comme ça. J'aime pas ça. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je suis là, donc je vais arrêter. Bon, je vous dis à très bientôt. Partagez, partagez. Ça va aider les gens, ceux qui n'ont pas quelqu'un, t'inquiète.